Bonjour. Bonjour. On en vient au résultat de ce projet, et peut-être en commençant par les compétences numériques qui ont pu être acquises par les élèves. Au départ, donc au tout début du projet, ce qui a vraiment été, au niveau numérique, c'est vraiment l'utilisation du matériel. Donc utiliser le clavier, utiliser la souris, se repérer sur l'écran. Après, au fur et à mesure, il y a eu aussi l'utilisation des appareils photo numériques, il y a eu l'utilisation des tablettes, l'utilisation de petites caméras aussi. Donc il y a eu tout ce matériel-là et tout se repérer dans un logiciel aussi, comprendre que c'est un outil, comprendre ce qu'on peut faire, quelles sont les fonctionnalités qu'on peut avoir grâce à ce logiciel. Donc il y a vraiment, c'était vraiment sur le matériel et son utilisation en fait. Sur l'utilisation spécifique d'appareils photo ou de caméras, ça c'est un peu une évolution du projet. Oui. Tu peux peut-être dire un mot de ça? Alors c'est vrai qu'au début, je travaillais sur l'analyse de films avec ligne de temps. Petit à petit, l'IRI a abandonné le développement du logiciel et il a fallu trouver un peu d'autres manières de travailler parce que le logiciel du coup était un peu plus difficile à utiliser. Et je me suis dit aussi que je voulais les faire pratiquer parce que du coup le cinéma c'est bien d'analyser mais c'est bien aussi de faire et de les faire filmer. Donc j'ai profité d'une année où on a fait une classe de mer pour leur faire filmer, faire des vues lumière et ensuite de pouvoir les analyser. Donc analyser leur propre vue lumière. Donc là on a pu le faire encore sur ligne de temps. Mais petit à petit, voilà, la pratique est rentrée. Et les étudiants aussi de la Sorbonne ont pu m'aider sur l'analyse et refaire des montages. Voilà, donc ça a évolué plus avec l'arrivée des étudiants. Et ligne de temps a été un petit peu effacée. Et en fait, après, la Sorbonne travaillait avec la Cinémathèque française. Et donc là, ça fait 3 ans qu'on travaille en partenariat avec Cinémathèque française et leur plateforme de ressources Cinéma 100 ans de jeunesse. Et donc là, les étudiants partent des extraits qui ont été mis sur cette plateforme pour travailler certains thèmes avec les élèves. Et donc là, les élèves ne manipulent pas de logiciel ou d'ordinateur sur ce projet-là, mais manipulent ensuite une caméra ou la tablette ou l'appareil photo pour filmer et faire leur propre film, après avoir analysé les extraits des autres. Voilà. D'accord. Et comment tu imagines de faire évoluer le projet dans les années qui viennent? Est-ce qu'il y a des évolutions que tu imagines? J'aimerais passer au montage après. J'aimerais que les élèves fassent un petit montage, alors pas forcément très long, hein, mais qui est vraiment un travail qu'on parte vraiment du fait de filmer jusqu'au montage. Donc là, ça demande plus de temps aussi, ça demande plus de matériel ou d'organisation avec les étudiants. Donc voilà, c'est la prochaine étape pour qu'ils arrivent vraiment après que le film qui passe après devant les parents, ce soit vraiment eux qui aient choisi l'ordre, qui aient pu caler l'image et le son aussi, travailler un peu plus le son. Voilà, ça prendra peut-être 5 ans de plus, mais au moins on pourra essayer. Devant les parents? En fait, à la fin de chaque année, on fait une diffusion aux parents. Donc, il y a une avant-première avec un petit goûter. Donc, comme ça, les parents peuvent voir ce qui a été fait. Alors, au début, ça paraît un peu expérimental, surtout avec les vues lumière. Et puis là, l'année dernière, il y avait vraiment une petite fiction, en fait. Donc là, c'était un peu plus facile d'accès, on va dire. Mais du coup, les parents découvrent le travail des enfants. Donc, on a pu le faire à la Fémis l'année dernière, puisque l'école est juste à côté. Et donc, ça, c'est quand même classe. Est-ce que tu dirais que ton projet a eu un impact peut-être auprès d'autres collègues? Alors, dans l'école où j'étais avant, où je suis restée plus longtemps, on était à la fin 4 collègues, 4 classes à travailler avec les étudiants sur le projet cinéma. Donc oui, et je sais que certains collègues ont continué même après mon départ. Donc je sais que oui, ça a eu de l'impact. Et puis, on a fait un ciné-club aussi dans l'école où j'étais. Et on a aussi travaillé le défi sans écran. Donc, qui permettait de contrebalancer aussi, de ne pas que diaboliser les écrans, mais aussi d'expliquer et d'analyser les images. Donc, ça a été tout un projet sur plusieurs années avec l'ensemble de l'équipe. Donc, oui, il y a eu un impact fort, en tout cas, dans l'ancienne école. Voilà. Après, là, j'arrive, je vais essayer de faire la même chose.